Alors pendant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, à un moment donné, je tombe sur cette installation-là. Et donc à un moment donné, je vois ça, tu vois, je vois ici, là, il y a ma souris, coude à 90, coude à 90, un petit bout de cuivre, coude à 90, coude à 90, et on repart là. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça moche, parce que je me suis posé la question, pourquoi le gars a pas pris un bout de cuivre, et pourquoi il ne l'a pas fait au sable, quoi. Parce que c'est vrai que faire des cintrages au sable, bon, ça peut prendre un peu plus de temps que faire des cintrages à froid, mais là on voit sur ce cas particulier là, c'est juste passé donc de ce niveau-là à ce niveau-là, donc il y a quoi, il y a 20-30 cm de cuivre à travailler, après repartir sur une emboîture là, ici là, et donc là c'est là où on voit tout l'intérêt de savoir cintrer au sable, donc cintrer à chaud, parce que bien sûr ça, le faire à froid, donc cintrage à froid, c'est impossible parce que les rayons de cintrage sont trop grands, alors qu'avec le cintrage à chaud au sable on peut faire des rayons de cintrage très courts, et c'est vrai que quand tu vois ça, en tout cas si ça reste en apparence, c'est vrai que c'est dégueulasse quoi. Donc c'est là où on voit que c'est toujours intéressant d'avoir du sable dans son fourgon pour faire des choses qu'il est impossible de faire avec du cintrage à froid. Donc là, cintrage à chaud au sable, il aurait pu prendre un bout de cuivre, donc le cintrer là comme ça, hop hop, le cintrer et voilà, et repartir comme ça. Au pire, le faire au ressort. Parce que là, on le voit bien cette photo ici là, on voit qu'il y a un tube PVC là en 32 là. Donc là, le collègue il passe comme ça là, il épouse pratiquement le PVC là, et en sortie chapeau gendarme, directement il part avec un coude à 90 et donc il monte pour aller sur le cumulus. Et donc là, on voit les rayons de cintrage là, donc faire ça à froid c'est impossible. Donc ça c'est du cintrage à chaud au sable. Et donc là, pareil ici, son chapeau gendarme, là on le voit, il est vraiment très très serré et c'est très intéressant. On voit l'esthétisme, c'est quand même beaucoup plus joli que les chapeaux gendarmes faits à la pince à cintrer ou à la cintreuse établie parce qu'ils sont beaucoup plus larges. Et donc là, on le voit, le cintrage est quand même très serré et là on voit que ça a été fait au sable, ça. Donc cintrage à chaud. Donc on voit que avec le cintrage à chaud, donc au sable, on peut faire pratiquement tout ce que l'on veut avec le cuivre. Et donc je monte ça parce que c'est vrai que durant ma formation du cintrage au sable, j'en ai fait une ou deux fois et encore sur ma propre initiative parce que comme on a eu des soucis là au niveau de la formation, mais c'est vrai que c'est très important de savoir cintrer au sable et de savoir faire donc un coude à 90 degrés, bon ça c'est le plus simple, mais savoir faire par exemple un chapeau de gendarme, des pièces un peu plus évoluées comme ici là, chapeau gendarme enchaîné d'un coude à 90. Donc moi j'en avais déjà fait un coude à 90 sorti d'un chapeau gendarme, mais je l'avais fait au ressort. Et là je me rends compte qu'au sable c'est intéressant de savoir le faire. Voilà, ce que je rappelle quand même que le cuivre c'est un matériau qui est quand même relativement cher. Là j'ai vu dans mon magasin de bricolage, 1 mètre de cuivre en diamètre 14 c'est 7 € quoi, TTC. Donc c'est dommage de mettre des coudes un peu partout alors que c'est pas utile quoi. Surtout dans cette configuration là parce que là il y a quoi, il y a 20 cm de cuivre à travailler donc c'est pas grand chose quoi. Parce que là il y a quand même 1, 2, 3, 4 coudes à 90 quoi, c'est énorme. Donc après il y a un truc que je voulais montrer aussi, donc là on le voit, là souvent on le voit ça, je trouve ça moche, mais bon. Ici là donc, on est sur du diamètre un peu plus gros, je pense que c'est du 18, je m'en souviens plus. Mais là on a un coude à 90 degrés et là on a un coude fait à la cintreuse. Donc là c'est une cintreuse électrique qu'ils ont utilisé. Donc là on voit deux coups de la cintreuse, un coup de la cintreuse et là un coude à 90 degrés. C'est vrai que sur le cube je trouve que ça fait moche un coude à 90 degrés comme ça, en dessous d'un coude normal. Donc là je trouve que c'est encore plus esthétique que de mettre deux coudes à 90 classiques que se faire chier à souder un coude à 90, hein, parce que franchement les braseurs je trouve que c'est moche comme ça là. Vaut mieux avoir deux coudes à 90 classiques même s'il y aura un petit décalage, ou sinon faire ici un coude à 90 degrés et là faire un coude à épousement. Donc là par contre le gars il a pris une longueur entière, donc c'est vrai que faire un coude à épousement au sable sur une tuyauterie qui est assez longue, ça peut être long à faire parce qu'il faut remplir le tuyau de sable. Mais il y a une solution qui marche très très bien parce que je l'ai essayé, c'est de tracer donc son coude à épousement sur le tube en cuivre et de faire le cintrage au ressort. Et ça permet de faire un coude à épousement rapidement. En tout cas, c'est beaucoup plus esthétique que ça, quoi. C'est clair. Parce que ça, c'est valable plutôt sur l'acier, cette technique-là. Je parle d'un point de vue esthétique. Là, on le voit, là, il y a un coude à 90 degrés, donc à la cintreuse hydraulique, donc cintrage à froid. Donc là, on voit que le tube, en plus, il a été un peu pincé, c'est bizarre. Et là, on voit que là, le gars, il a soudé un coude à 90 degrés. Donc là, c'est pas trop choquant, mis à part les colliers là, on voit que là ça passe mieux là je trouve. Faire un coude à 90 degrés donc classique et souder un coude à 90 degrés. En tout cas pour faire des pièces comme ça complexes sur le même tube sans utiliser d'emboîture, il n'y a pas 36 solutions. Quand c'est des trucs comme ça, il faut savoir tracer les épures, en tout cas il faut maîtriser les techniques de façonnage. Mais c'est vrai que le rendu il est quand même supérieur. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traite de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.